Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un concept extraordinaire, la hardout, la solidarité et l'unité qu'il y a entre tout le peuple d'Israël, chacun d'entre nous. Et on va éclairer ce concept à travers une histoire merveilleuse, touchante, émouvante de Yonkel, un survivant de la Shoah. Plus tard, après des années après la guerre, il vivait à Cronite aux États-Unis, il tenait une boulangerie et toutes les personnes présentes à ce moment-là, ses proches, il leur dit « Mes amis, je vais vous raconter comment j'ai survécu à la Shoah. Comment j'ai fait ?» Grâce à une seule chose. Écoutez cette histoire. Cette chose, c'est la hardout, mais on va le découvrir ensemble. Il raconte que quand il était à Auschwitz, direction Auschwitz, dans les wagons, par les Allemands, c'était quelque chose de très compliqué, très difficile. Parce que ces wagons-là, ils avaient ni nourriture, ni couverture. Ils avaient des vêtements tellement fins, pas du tout adaptés à l'hiver. Et il faisait très froid à ce moment-là. Et vous savez que avant que ces wagons ils rentrent à Auschwitz, ils étaient mis de côté dans les voies durant des heures entières, durant toute la nuit, des jours entiers parfois. Et Yonkel se trouvait à ce moment-là dans ce wagon et il voyait pas trop qui était présent parce qu'il faisait sombre, la nuit était déjà tombée. Mais il percevait la personne qui était très proche de lui, c'était un vieil homme. Ce vieil homme, il le connaissait, il avait grandi avec lui dans sa ville. Et il le reconnaissait pas, il l'avait jamais vu comme ça. Et ce vieil homme, il était comme ça. Il était terrifié, il avait tellement froid. Et il avait pas de solution. Il avait peur, c'était l'inconnu pour lui. Mais où on va? Qu'est-ce qui se passe? Où on est? Pourquoi ils nous font ça, ces Allemands? Moralement, psychologiquement, physiquement, il était pas bien. Et Yonkel était là, il dit, je peux pas le laisser comme ça, il faut que je l'aide. C'est une personne âgée, c'est mon prochain. C'est la hardout, c'est la solidarité. Je peux pas laisser un autre juif comme ça, mon prochain comme ça. Il a décidé de faire une chose incroyable, mes amis. Il va décider de le réchauffer. Mais lui-même il a froid, mais il va le réchauffer. Qu'est-ce qu'il va faire? Durant des heures, toute la nuit, il va commencer à le caresser, à le frotter son corps, ses mains, ses bras, son cou, son visage. Il va tout faire, mais pas que dans ses actes, mais également dans ses paroles. Il va le rassurer. T'inquiète pas mon ami, on va s'en sortir. On va sortir de là, tout ira bien. Je t'assure, on est plus fort qu'eux, on y arrivera. On peut le faire. Moralement, on a reçu la Torah, on peut... Je t'assure, regarde dans la Torah, ils disent que pense bien, tout ira bien. Alors viens, on pense bien toute la nuit. Viens, on le fait. On y arrivera, on va survivre, je t'assure. Vous imaginez des ondes positives comme ça, toutes les secondes, toutes les nuits, toutes les heures, en le caressant, en le frottant, en lui donnant de la chaleur. La nuit est passée. Le soleil se lève. Avec le soleil, lorsqu'il s'est levé, ça donnait un petit peu de chaleur. Quand je dis un petit peu, c'est quoi? 1, 2%. Ces wagons-là, mais vous imaginez combien il y avait du monde dans ces wagons-là. Et avant que la lumière se lève, il faisait nuit, on voyait rien. Mais vous imaginez la peur qu'il devait avoir à ce moment-là. C'était le néant pour tout le monde. Déjà, c'était difficile. Tout ce qui vivait autour d'eux, les proches, dans les ghettos, les Allemands, les Juifs. Ces wagons-là qui étaient tellement petits, c'était des wagons de troupeaux à la base. Pour des bêtes, pas pour des êtres humains. Des fois, on avait du mal à respirer dedans. On avait faim, mais regardez, quand on mange pas pendant 1 heure, 2 heures, on commence à avoir faim. Eux, c'était des heures entières, des jours entiers. Le jour se lève. Et là, Yonkel, il regarde autour de lui. Il essaie de voir qui est là. Et il remarque qu'il y a un silence de mort. Personne n'avait survécu. Le seul survivant de ce wagon, c'était lui et le vieil homme. Pourquoi? Parce que le vieil homme, quelqu'un l'avait réchauffé. Lui, parce qu'il avait réchauffé quelqu'un. Et il dit Yonkel comme ça, c'est ça le secret de la Torah. C'est si tu réchauffes, quand tu vas réchauffer le cœur de l'autre, tu vas donner de l'espoir à l'autre, tu vas donner de l'encouragement à ton prochain et du soutien, finalement c'est à toi-même que tu te donnes dans ta propre vie du soutien, du bon moral, de l'espoir, de l'encouragement. Le Rabbi Maharaj, le 4e Rabbi de Lubavitch, il le disait, celui qui comble le manque de son prochain, Hachem, il comblera ton manque. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il dit une chose extraordinaire pour donner une belle morale à tout ça,
à toute cette histoire. Il dit que celui qui ramènera, comment on peut ramener la Géoula? C'est avec la hardout. Plus on va être unis entre nous, plus on va aider, on va s'aider entre nous, on va être solidaires, et plus le Mashiach y viendra. Comme il est écrit dans la Torah, Am echad belev echad. Quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, on était comme un peuple, comme un cœur, tous unis. On a commencé l'aventure de la Torah comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut ramener la Géoula, mes amis. Alors, mes amis, vous savez quoi faire maintenant pour ramener le Mashiach? Vous soyez unis entre vous et faites cette bonté de hardout qui est merveilleux autour de vous. Et propagez la hardout. Chazak, et à bientôt pour une nouvelle histoire.